Merci Lucas. Bonsoir tout le monde. Alors le thème de ma présentation tombe pile poil après le thème de Roland, c'est que je vais vous parler d'un cas très concret de la mise en place d'une innovation expérience client pour transformer notre expérience donc chez ManoMano. Donc avant de faire ça, je vais me présenter rapidement et vous donner quelques chiffres clés sur ManoMano au cas où vous ne connaissez pas. Donc moi je m'appelle Christine, je suis COO chez ManoMano, j'y suis depuis 2 ans et donc dans mon scope j'ai la partie avant-vente et après-vente, donc c'est l'expérience client dont je vais vous parler dans une seconde. Et avant ça j'ai passé 7 ans chez Zalando, je suis américaine et j'habite en France depuis 10 ans. Donc ManoMano, qu'est-ce que c'est ? C'est le leader européen du bricolage et du jardinage en ligne. Donc on existe depuis 6 ans, donc c'est une boîte assez récente. Et aujourd'hui, l'année dernière, on a fait à peu près 420 millions de volume d'affaires et on est à peu près 400. Donc on croît vite et on est finalement des challengers des gros e-commerçants généralistes. Et donc comment est-ce qu'on se positionne et comment est-ce qu'on continue à croître avec autant de succès pour le moment ? C'est en partie grâce à ces innovations. Donc, plus précisément, aujourd'hui, je vais vous parler de notre conseil. Aujourd'hui, on propose du conseil sur ManoMano, qui est du conseil live, en réel. C'est du conseil chaud. Et il nous permet de toucher nos clients. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est la proximité. Eh bien, on s'est dit, il faut qu'on aille au-delà de la toile. Il faut qu'on trouve une façon de communiquer directement et de rentrer dans un vrai échange avec nos clients. Donc, vous connaissez tous des outils chat, donc ça, c'est pas si innovant que ça, mais c'est la façon dont on le fait qui est assez innovant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec un point critique qu'a évoqué Roland, c'est la culture d'entreprise. Et donc, on a 3 valeurs chez ManoMano, la bienveillance, l'ingéniosité et l'audace. On est une start-up jeune de la French Tech. On avait relativement peu de moyens il y a 6 ans quand on a lancé le business. Et on vend du bricolage en ligne. Donc le challenge qu'on avait, c'était de se dire, on vend un produit très technique. Donc on est une plateforme B2C. Aujourd'hui, on a 3 millions de produits en ligne. Et pour ceux qui sont bricoleurs ou qui aiment le jardin, c'est des produits où souvent on a besoin de conseils. Donc, qui étaient nos concurrents il y a 6 ans quand on s'est lancé ? Eh bien, la grande surface de bricolage, le brick and mortar, donc les gros acteurs que vous connaissez certainement et que vous pratiquez peut-être le week-end, ou le conseiller, le vendeur et critique. Donc, on a regardé un peu le comportement, on a mappé l'expérience client et on s'est dit qu'est-ce qui aide la transformation de façon très concrète. Eh bien, c'est d'avoir quelqu'un qui est passionné de bricolage ou de jardin, qui connaît ses produits et qui peut vraiment vous conseiller. Et donc, on est dans un domaine très différent de la mode ou du high-tech, parce que les gens ont souvent besoin de conseils très précis sur les références, et ce n'est pas des choses qu'on peut forcément lire dans des fiches conseils. Donc, qu'est-ce qu'on a lancé ? Eh bien, je me lance sur ma première slide. On a lancé une solution qui s'appelle les ManoAdvisor. Et donc, je reviens à notre culture d'entreprise, l'ingéniosité, peu de moyens. Donc, il fallait trouver une façon qui était relativement léger en financement, mais pour toucher un maximum de clients sur nos 5 plateformes. On est actif dans 5 pays, donc il y a une complexité linguistique, il y a une complexité de culture de la consommation du bricolage et du jardinage, donc il fallait des gens qui étaient locaux et passionnés. Donc aujourd'hui, on a 180 ManoAdvisor, donc c'est des experts qui sont en freelance, qui travaillent pour nous à la commission et qui interagissent par chat ou par téléphone avec nos clients. Donc, qu'est-ce que ça représente à peu près ? L'année dernière, on a fait 500 000 chats avec nos conseillers.
Donc avec un taux de transfo qui est assez remarquable. On voit que quelqu'un qui interagit avec un de nos conseillers a un taux de transfo 50% plus élevé. Et alors, selon les marchés et selon le canal, les chiffres peuvent être bien plus gros. Donc, je vous donne un exemple qui est moins statistiquement fiable, mais on a lancé le téléphone avec les ManAdvisor en Italie, et là, on a un taux de transfo de 50%. Donc, c'est juste incroyable. On a quelqu'un au bout du fil. Vous voulez acheter une chaudière, vous voulez acheter une baignoire en fonte, et vous avez quelqu'un qui vous conseille, qui vous guide. Et ça marche très bien. Donc, comment ça se différencie par rapport à notre service client classique, qui fait aussi de l'avant-vente? Eh bien, notre service client classique, il est internalisé. On a 70 personnes qui sont aimables, disponibles, 7 jours sur 7. Ils ont des process qui sont parfaitement bouclés. En revanche, ils sont moins experts du bricolage. Et l'avantage d'avoir cette communauté de ManAdvisor, c'est qu'eux sont sélectionnés non seulement pour leur capacité à bien interagir par chat et par téléphone, donc une certaine compétence linguistique à l'oral et à l'écrit, mais aussi parce que c'est des vrais experts. Donc on a 4 catégories, très concrètement, jardin, électricité, plomberie, et puis matériel, construction générale. Et là, on va interroger les gens qui postulent, et on va s'assurer de prendre des gens qui s'y connaissent vraiment. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière, on a à peu près 2000 personnes qui ont postulé, et aujourd'hui en France on a une centaine de personnes qui sont au ManAdvisor. Donc la barre est haute, donc pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est une méthodologie, un business model qui est relativement bienveillant? Donc on revient sur cette culture d'entreprise, c'est que les gens qui travaillent avec nous restent longtemps, font ça généralement en complément de revenus, sont des gens qui sont soit à la retraite, soit entre des jobs, et qui font ça parce qu'ils adorent leur passion et qui sont contents d'être rémunérés pour échanger là-dessus. Donc, on leur paye une commission. Évidemment, pour nous, en tant que business, c'est intéressant parce que on s'assure à ce qu'il y ait une transfo, et on voit que les paniers moyens sont plus élevés, la transfo est plus élevée, et évidemment, le réachat est beaucoup plus élevé. Donc, ça nous permet de nous différencier par rapport aux généralistes, qui, eux, vont pas forcément proposer une expérience aussi spécialisée dans notre domaine. Donc, on a des gros projets pour développer cette communauté. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, on en a à peu près 180 qui sont actifs sur la plateforme. Et vu les résultats en termes de panier moyen, en termes de transfo, on imagine avoir à peu près 1000 conseillers d'ici 5 ans. Donc c'est une techno qu'on développe, une communauté qu'on développe, qu'on fait vivre. La semaine dernière, on avait une trentaine de ManAdvisor qui sont venus au bureau, qui ont passé la journée avec nos équipes produits pour développer le produit ensemble. Donc on les engage, on travaille avec eux. L'objectif, c'est d'arriver à peu près à 15% de notre volume d'affaires qui passe par ces ManAdvisor. Donc pourquoi pas 100%? Bon, déjà parce qu'on les paye, donc il y a pas mal de monde qui peut acheter sans conseil. Mais on voit qu'il y a à peu près une personne sur 7 qui peut vraiment bénéficier de ce conseil en direct et avoir une expérience qui va ressembler beaucoup plus à celle qu'on peut avoir en grande surface de bricolage quand on ne fait pas la queue, quand il y a quelqu'un disponible tout de suite et quand on est dans le bon rayon. Et la techno nous permet de cibler les bonnes personnes, de matcher les bons conseillers avec les clients qui cherchent quelque chose de spécifique, et on voit que l'impact est assez génial. Donc globalement, on est très content de la solution. On est en train de la développer. C'est quelque chose qui nous différencie non seulement par rapport à la concurrence, mais qui nous permet d'être beaucoup plus près de nos clients. Et évidemment, dans un business model comme le nôtre, donc pure player, place de marché, c'est le réachat qui va nous permettre de continuer à croître. Et ça, c'est un outil très puissant pour aller plus loin. Donc, pour conclure, c'est né de notre business model de place de marché, mais aussi de notre culture d'entreprise, de réfléchir à comment scaler vite, comment croître très vite, donc comment être ingénieux. On gère cette communauté avec proximité, bienveillance, pour être sûr que les personnes qui travaillent avec nous
reste. Une de mes anecdotes préférées, c'est qu'on a une famille, on a 3 générations de ManoAdvisor, la grand-mère, la mère, la fille, tous passionnés de jardin, et ils font ça eh bien, en plus. Un ManoAdvisor va gagner à peu près 600 € par mois, donc de nouveau c'est du complément de revenu, mais c'est quelque chose qui peut être perçu comme attractif pour des gens qui veulent faire ça en plus. Donc voilà, ça rentre dans nos valeurs, ça nous permet de nous différencier, et c'est quelque chose qui, pour un pure player digital, nous permet de vraiment rentrer dans une expérience vraiment humaine avec nos clients. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, Christine. Avez-vous des questions à poser à Christine? N'hésitez pas, on est vraiment sur un format interactif. Alors, question un peu bête, j'ai essayé de suivre et tweeter en même temps, mais de ce que j'ai peut-être loupé une partie, mais concrètement, donc ils sont sélectionnés, mais on les joint par téléphone, c'est ça l'idée? C'est un chat, alors, juste du chat. J'ai un peu loupé la. Donc, je vous invite à aller sur manomano.fr ou manomano.it et vous allez voir, il y a un petit bouton flottant qui s'appelle Assistance. Vous cliquez dessus et là, vous avez la possibilité de soit chatter en direct. Donc, on a un bot qui oriente les gens selon la typologie de produit. S'ils sont encore sur une page d'accueil sans catégorie, ou les personnes qui appellent notre ligne téléphonique. Donc on a dans toutes nos plateformes le numéro de téléphone relativement facile à trouver. Et là, la personne va avoir la possibilité de choisir s'ils veulent du conseil avant-vente ou du conseil après-vente. Et pourquoi on va faire ça? Parce qu'on dirige l'après-vente vers nos conseillers en interne qui sont très bons pour répondre à où est mon colis, ou j'ai un litige, ou comment je fais un retour. En revanche, on veut cibler les questions avant-vente vers les ManoAdvisor. Donc, bonne question, je n'avais pas précisé comment marche le modèle. Merci. Autre question? Bonsoir. C'est un outil que vous avez développé 100% en interne ou vous avez fait appel à une solution externe de chat ou autre? Alors, très bonne question. C'est l'éternelle question de build or buy. Donc, en fait, on a commencé, on a testé 2 solutions différentes et on a vu que ça marchait et on s'est rendu compte que pour nos spécificités bricolage, il y avait un vrai intérêt à développer une technologie en interne. Donc, on a testé 2 bonnes solutions sur le marché et on a finalement décidé de développer. Donc, ça fait 2 ans que c'est notre propre chat en interne. Donc, ça va au-delà d'un chat. C'est surtout un outil qui nous permet de gérer la communauté, de rémunérer la communauté, d'interagir avec les ManoAdvisor et en même temps de transférer toutes les connaissances qu'on a via le chat à travers le site. Donc ça peut devenir du conseil statique, ça peut être utilisé en SEO. On s'est rendu compte que c'était tellement riche d'avoir le contenu de 500 000 chats spécialisés autour du bricolage. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire avec un outil externe. Une dernière question, puis après on enchaînera. Bonsoir. Vous parlez de communauté du coup de ManoAdvisor. Comment vous l'animez au quotidien? Parce que vous parlez d'être près des clients, mais comment vous faites vous pour être près de ces ManoAdvisor, entretenir le lien et pas faire en sorte qu'ils soient juste là pour le côté financier? Alors, très bonne question. Ça fait partie du succès d'un outil comme ça, c'est de créer un vrai lien. Et donc, on a une équipe de community managers. On a un ratio de quasi 1 personne pour 30 ManoAdvisors. Donc, c'est quand même assez intensif. On a une équipe de 6 personnes qui gèrent la communauté. Évidemment, on a 5 langues, donc il y a un côté linguistique qui est nécessaire. Et là, c'est des interactions quasi quotidiennes. On utilise Slack pour animer les communautés. C'est des chats, on va faire des concours, il y a de la gamification. On va faire des petites choses comme célébrer des événements avec les ManoAdvisor. Donc, vraie communauté. On va les inviter, j'en ai parlé, à venir vivre ce que c'est une start-up, venir au bureau plusieurs fois par an pour
interagir avec nous pour qu'on apprenne aussi de leurs compétences. Mais effectivement, il faut investir dans la gestion de cette communauté. Donc c'est un vrai job de community management via notre outil interne et via nos outils de business de tous les jours comme Slack. Merci beaucoup Christine, on peut l'applaudir. Merci beaucoup à vous.